Bonjour, cette vidéo concerne l'activité 1, fonction linéaire, chapitre 15, manuel Maxi Math, deuxième année collège. Nous avons représenté ici une droite D sur laquelle on a placé les points A, B, C et D, et bien sûr le point O. Vous voyez que cette droite passe par O, origine du repère. Nous allons compléter un tableau où il y a abscisse et ordonnée de chacun de ces points par une lecture graphique. Pour cela, on va utiliser le tableur de ce logiciel. Alors ici, on va mettre l'abscisse. Alors O, étant donné que O c'est l'origine de repère, donc l'abscisse de O c'est 0, son ordonnée aussi c'est 0. Donc on va mettre ici 0, ordonnée aussi 0. Alors pour le point A, alors on peut se déplacer, pour l'abscisse on se déplace verticalement jusqu'à ce qu'on arrive à cet axe horizontal qu'on appelle axe des abscisses. On lit le nombre, ce nombre 2 ici représente l'abscisse du point A. Alors pour l'ordonnée, à partir du point A, on se déplace horizontalement jusqu'à ce qu'on rencontre cet axe vertical qu'on appelle l'axe des ordonnées. Alors le nombre qu'on trouve ici, c'est l'ordonnée. Ici, ça vaut 1. Donc l'abscisse de A, c'est 2, l'ordonnée, c'est 1. On va faire exactement la même chose pour les points B, C et D. Donc pour le point B, l'abscisse, c'est 2. Voilà. L'ordonnée, pardon, l'abscisse du point B, c'est 4. Voilà. L'ordonnée, c'est 2, donc on va mettre 2. Pour le point C, l'abscisse, c'est moins 2, donc on va mettre ici moins 2. Pour l'ordonnée, c'est moins 1. Pour le point D, l'abscisse est égale à 6. L'ordonnée est égale à 3. Vous pouvez remarquer facilement qu'on obtient ici un tableau de proportionnalité puisque les nombres de la troisième ligne sont obtenus à partir de ceux de la deuxième ligne en divisant tout simplement chacun par 2. 0 divisé par 2, 2 divisé par 2, 4 divisé par 2, etc. Ou le contraire, les nombres de la deuxième ligne sont obtenus à partir des nombres de la troisième ligne en multipliant par 2. C'est donc bien un tableau de proportionnalité. Et donc ici, si on fait ordonnée sur abscisse, on obtient toujours un demi, excepté bien sûr pour le point O, origine de repère, parce que 0 sur 0 n'existe pas. Vous savez que la division par 0 n'existe pas. Alors cette conjecture, que l'ordonnée de n'importe quel point de cette droite sur son abscisse est égale à un demi, on va la voir en faisant varier un point sur cette droite. On va voir si on obtient encore la même chose. Voilà, nous avons créé un curseur. Avec ce curseur, nous avons défini un point ici sur la droite, un point qui va varier quand on fait varier le curseur. Donc le point il va se déplacer sur la droite. On peut le faire déplacer soit manuellement, soit automatiquement. Pour une animation automatique, on vient ici, on clique ici. Voilà, donc vous voyez que le point se déplace tout seul. Vous pouvez augmenter la vitesse. Alors, donc la vitesse, on peut, minimum c'est 0,05 et maximum c'est 20. Et vous pouvez remarquer qu'à chaque position du point M, l'ordonnée sur l'abscisse est égale à peu près à 0,5. C'est des valeurs approchées, parce que là c'est des valeurs décimales, mais valeurs approchées. Le logiciel ici affiche juste 2 chiffres après la virgule. Évidemment, on peut changer pour qu'elle affiche plus de chiffres, mais ça reste quand même des valeurs approchées. Donc pour des valeurs entières, et bien sûr, on va pour les points A, si ça correspond au point A ou B ou C, nous allons avoir des valeurs entières comme abscisse, et donc on va avoir comme quotient exactement un demi. Mais pour les autres, ben, on va avoir des valeurs approchées qui se rapprochent évidemment de 0,5. Vous faites par exemple 2,18 divisé par 4,35. Donc vous allez voir pour n'importe quelle position du point M sur cette droite, l'ordonnée sur l'abscisse est égale à 1 demi, excepté évidemment quand M se trouve en haut. Dans ce cas, évidemment, le quotient n'existe pas. Alors, pour tout nombre, alors la relation qui, à tout nombre, associe 0 à ton nombre x associé 0,5x est appelée fonction linéaire, est une fonction linéaire. Cette droite représente donc une fonction linéaire. On peut donc dire que la représentation graphique de n'importe quelle fonction linéaire, c'est toujours une droite qui passe par
l'origine. Et la forme générale d'une fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x est égal à x. Avec a, c'est ce qu'on appelle le coefficient de cette fonction linéaire.